On commence sans plus attendre ce Trends des marchés de ce 9 juillet par les bourses européennes. Elles ont rebondi, les investisseurs relativisent la portée des dernières frappes entre les États-Unis et l'Iran. Les marchés ont également profité du rebond du secteur des semi-conducteurs porté par la forte demande entourant l'introduction en bourse à New York du géant sud-coréen SK Hynix. Sur Euronext Bruxelles, Melexis a largement profité de ce rebond justement du secteur des semi-conducteurs. Hors indice, Ecopac a signé une deuxième séance consécutive à la hausse, le titre tentant de se redresser après sa forte correction des dernières semaines. A l'inverse, Saperam a enchaîné une troisième séance de baisse consécutive. Spadel a pour sa part logiquement subi des prises de bénéfices après un bond de 25% en l'espace de 2 semaines. Delphine Waix nous a rejoint en plateau pour la suite de ce Trends des marchés. Bonsoir Delphine. On vient de l'évoquer brièvement, l'escalade entre les États-Unis et l'Iran a remis la géopolitique au premier plan. Mais aujourd'hui, les marchés semblent s'être adaptés. Alors c'est vrai, les marchés réagissent très vite à l'incertitude et le premier réflexe, c'est vraiment une remontée de la volatilité, de la prime de risque géopolitique qui se traduit immédiatement au niveau des prix du pétrole. Mais aujourd'hui, les spéculations autour d'une issue diplomatique gagnent du terrain et ont fait vraiment rebondir les marchés. Mais ces tensions, elles interviennent à un moment où les marchés sont un petit peu plus hésitants, alors qu'on approche de la saison des résultats. Alors oui, c'est vrai que depuis le début du mois, on constate un peu une phase de consolidation avec davantage de rotation au sein des valeurs technologiques et surtout plus de volatilité sur les titres qui ont fortement progressé ces dernières semaines, notamment les semi-conducteurs. Et donc c'est vrai que si on prend l'indice sud-coréen, le Kospi qui est très chargé, on va dire, en fabricant de puces mémoire, il a reculé de 20% depuis son plus haut du 20 juin, mais ça ne remet pas en cause en fait vraiment la tendance de fond. On le voit d'ailleurs avec la cotation de SK Hynix, justement, qui est prévue demain. C'est un des poids lourds du Kospi. Alors cette opération, elle devrait s'élever à plus de 25 milliards et a été souscrite 7 fois. Donc là, vraiment, c'est un signal fort envoyé par les investisseurs. Simplement, encore ces investisseurs qui sont là pour soutenir ces entreprises au cœur de ce cycle de l'IA. Alors évidemment, il y a une question qui surgit quand on vous entend. Quelle position peut-on adopter dans ce contexte ? Alors, les crises géopolitiques génèrent de la volatilité et sont par nature très difficiles à appréhender à court terme. Et c'est justement pour ça qu'on reste vraiment focalisé sur les tendances de long terme. Et selon nous, l'intelligence artificielle devrait vraiment rester un principal moteur, justement porté par une véritable vague d'investissement. Alors, beaucoup d'investisseurs questionnent à juste titre la hauteur de cette vague d'investissement et justement pointent le risque de surcapacité. Alors oui, ces interrogations sont légitimes, mais elles ne doivent pas nous amener à sous-estimer la force de cette vague, puisque derrière ces investissements, il y a vraiment une profonde transformation de l'économie. On a vraiment cette IA qui se diffuse dans les différents secteurs, qui génère plus de productivité, qui redistribue les cartes, qui fait émerger de nouveaux leaders. On constate surtout, concernant l'IA, que son coût d'utilisation diminue. Est-ce que ça change quelque part la donne ? Alors oui, c'est vraiment une évolution importante. Donc on constate aujourd'hui vraiment une baisse du prix unitaire de l'utilisation de l'IA, mais cette baisse ne traduit absolument pas un ralentissement de la demande, que du contraire. Alors elle reflète surtout le fait que les entreprises aujourd'hui sont plus attentives au retour sur investissement de leurs dépenses en IA et au lieu d'aller systématiquement chercher le système le plus performant, le modèle le plus performant, elles vont aller chercher le modèle le plus adapté à leurs besoins au moindre coût. Alors en parallèle, on voit vraiment qu'on entre dans une nouvelle phase dans l'intelligence artificielle. On le voit avec le développement des agents IA. Donc maintenant, ils ne font pas que répondre à des simples questions. Leurs tâches sont de plus en plus complexes, mais ça nécessite beaucoup plus de calcul. Et donc au final, si on résume en fait simplement, chaque unité de calcul coûte beaucoup moins cher, mais le besoin de calcul, donc le volume, augmente fortement. Et c'est précisément cela qui va vraiment soutenir la croissance de l'ensemble de l'écosystème de l'IA dans les années à venir. Mais alors, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être représenté un risque et remettre en cause ce cycle de l'intelligence artificielle ?
Alors, le principal risque, c'est vraiment un durcissement des conditions monétaires. Donc, si on a vraiment des pressions inflationnistes, alimentées entre autres par les prix énergétiques, cela pourrait amener les banques centrales à devenir plus restrictives. Et donc, c'est vrai que dans ce cas-là, on aurait un coût du capital plus élevé. Or, on le sait, justement, le déploiement de l'intelligence artificielle demande des investissements massifs. Donc, c'est vraiment un point de vigilance. Oui, l'IA qui entre dans une nouvelle phase de son développement. Merci Delphine d'être passée nous voir. À bientôt. Et voilà qui termine ce Trends des marchés. Merci de nous suivre.